Wesh les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui nous sommes au volcan Teide. Un volcan qui est le plus haut sommet d'Espagne, qui cumule à 3718 mètres les amis. Alors ici il y a un gros débat entre 3715 et 3718 mètres. Moi je pense que personnellement que c'est 3718 les amis. Comme vous le voyez, il n'y a aucun nuage. Il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup de vent. Aujourd'hui on a énormément de chance. On s'est tartiné comme des malades de crème solaire. Regardez ma tête. On dirait un personnage Disney carrément, on dirait dans Lilo et Stitch. Vous savez le gros monsieur, le prof comme ça là. Les amis, aujourd'hui nous sommes là, nous allons nous balader, on va vous en parler un peu plus sur le volcan, un peu d'histoire, un petit peu d'archéologie, des belles photos aussi à vous montrer. Ici les amis, on est plus précisément dans le parc national du Teide. On ne va pas monter tout en haut parce que déjà c'est très haut et en plus de ça, cet après-midi on doit aller vous tourner une autre vidéo. Le téléphérique ici, si vous voulez le prendre, il est payant. Il est à 40 € environ par personne, 42 € je crois, et si tu es résident de Tenerife, bah forcément c'est beaucoup moins cher parce que ça, tu as des réductions pour les habitants. Donc nous qui sommes touristes, on paye plein pot. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Les amis, une fois que vous avez pris le téléphérique pour aller en haut, vous ne pouvez atteindre que 3500 mètres et quelques. Pourquoi? Parce que les derniers 200 mètres, c'est une région, enfin c'est un endroit plutôt qui est une réserve naturelle et du coup qui est une réserve très surveillée, très encadrée, très tout ce que vous voulez. Et donc, il y a des autorisations à demander, même plusieurs semaines à l'avance, tu vois. Donc, nous, c'est ce qu'on n'a pas fait, logiquement. Oh, trop bien la voiture! Bref, nous c'est ce qu'on n'a pas fait, désolé, je suis grand fan de voitures, voilà, vous savez. D'ailleurs, vous avez vu le gros gamos qu'on avait loué, je vous l'avais dit en début du mois. Donc nous les amis, on n'a pas pris ces autorisations. Non pas qu'on ne voulait pas, mais juste pas pensé en fait. Et donc voilà, on va quand même visiter le parc national depuis le bas, vous montrer quand même des paysages qui sont lunaires, magnifiques. Et regarde, déjà regarde rien que ce petit arbuste. Et juste ici les amis, eh ben, j'ai fait pipi. Et donc voilà, j'ai marqué mon territoire. Donc maintenant, le parc m'appartient. Eh ouais, 18 000 hectares. 18 000 hectares qui m'appartiennent maintenant que j'ai marqué mon territoire. Je ne sais pas encore ce que je vais installer. C'est un grand jardin. Les amis, ici, c'est une région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est aussi un terrain de jeu pour Hollywood et pour les scientifiques de la NASA. On en reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Déjà, première chose, rien que la montée pour arriver ici, c'est incroyable. On a des belles routes, on passe dans des forêts. En fait, on passe par plusieurs biomes. T'as l'impression d'être dans Minecraft. Tu arrives, t'as déjà les montées comme ça qui serpentent dans la montagne où tu te dis tu vas faire un accident à tout moment parce que tu vois personne arriver, il y a des tournants, enfin bref, c'est une dinguerie. T'as des gens forcément qui ne roulent pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ensuite, tu passes dans une magnifique forêt. Les amis, une forêt où il y a des super miradors. Alors on vous montrera ça à la fin de la vidéo, mais vous verrez, franchement, ça en vaut le détour. Et une fois que tu arrives ici, tu as un paysage qui est complètement lunaire. Regarde, tu peux le montrer juste ici. Ça, les amis, c'est des coulées de lave. À savoir que la dernière éruption volcanique date de 1909. Donc voilà, il y a à peu près 100 ans, à peu près, plus d'un siècle en tout cas. Donc c'est un endroit qui est chargé d'histoire. Personnellement, je suis très content de venir ici. Les amis, c'est un point, c'est un endroit central logique à Tenerife parce que c'est le centre de l'île, logique, parce que c'est une île qui est volcanique et c'est en même temps un lieu qui est incontournable. Si vous voulez venir ici, si vous venez à Tenerife un jour, ne ratez pas le volcan du Teide. Les amis, c'est l'heure de manger. On s'est pris des petites pizzas à Alcampo, voilà. 2,45 le morceau de pizza. Je trouve ça assez raisonnable. Donc voilà, au moins on pourra manger avec en face la vue sur le Teide. Et juste après, les amis, on va pouvoir continuer notre excursion. Vous savez, une excursion réussie, c'est une excursion avec le ventre bien rempli. Alors les amis, regardez-moi cette petite pizza. Voilà, pizza très rapide, hein, c'est juste histoire de dire qu'on mange. C'est une 4 fromages. C'est une 4 fromages, quoi. Elle est pas mal. Je la trouve pas trop sèche, parce que vous savez, des fois, quand tu prends des pizzas à emporter comme ça, c'est un peu sec. Mais là, je trouve que ça fait quand même l'affaire. Puis voilà, c'est un petit casse-dalle rapide les amis. Et toujours bien accompagné de ma gourde. Ma gourde les amis que j'ai acheté à Aléop et qui depuis ne me lâche plus. Avec ça, j'ai mon suivi quotidien de ce que je bois dans la journée. Et vous voyez que déjà, à la mi-journée, j'ai bu quasiment la moitié de la bouteille. Donc voilà les amis, on va taper notre petite pizza. Et ensuite de ça,
on se retrouve pour des anecdotes sur le TID. Ok les amis, là on est au Roques de Garcia. Donc regardez, c'est des rochers qui ont été érigés par des formations volcaniques. Et ça, c'est le rocher le plus emblématique d'ici. Donc toujours avec la vue sur le volcan. Ça fait vraiment fond d'écran les amis. Et du coup lui, c'est le rocher Quinchado ou encore le doigt de Dieu. Et toutes ces formations sont appelées apparemment les cathédrales. Et dites-vous que ces formations de rochers sont tellement anciennes qu'on les retrouve sur des billets de 1000 pesetas espagnols. Et d'ailleurs, regardez à quoi ça ressemble. Donc c'est un billet qui date à peu près de 1972, un truc comme ça. Et t'as vu là, on explique un peu tout. Donc t'as le TID, le Roque Quinchado, le Pico Viejo, je crois que c'est lui, ou alors il est juste derrière, je sais pas. Les amis, vous voyez là-bas les petites vibrations d'air chaud? Vous savez, comme quand vous regardez les voitures, etc., et que vous voyez qu'il fait tellement chaud, et ben là, c'est exactement la même chose. Les amis, regardez tout ce décor lunaire, totalement lunaire. J'ai vu un TikTok qui racontait que si un jour le volcan venait à rentrer en éruption, ça pourrait couper l'île en deux. T'imagines, on pourra plus jamais retourner en France. D'ailleurs les amis, ici, 2 miradors à ne pas rater. Le mirador de la Ruleta, donc celui qu'on a fait avec les Roques de Garcia, donc les cailloux que nous avons vus, enfin les rochers plutôt, avec le... Ah, je sais plus si c'est le doigt de Dieu ou la main de Dieu, je sais plus comment on appelle ça. Non, la main de Dieu c'est Maradona, donc c'est le doigt de Dieu. Et ensuite le mirador del Chio, donc apparemment tout en bas du volcan, vous savez, de la route que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc on ira tout à l'heure, donc une fois qu'on aura fini. Et puis on va pouvoir avoir un beau paysage. Et il y a des paysages, les amis, qui sont à couper le souffle. Vous êtes au-dessus des nuages. Et les amis, quand vous montez tout en haut du TID, si vous avez de la chance et qu'il n'y a pas trop de vent, de brouillard, etc., vous pouvez voir La Gomera, El Hierro et parfois Gran Canaria. D'ailleurs, petit aparté, là les amis, on est à la mi-août, il fait très beau, il fait très chaud, on a énormément de chance. Mais si vous venez hors saison, etc., vous n'aurez peut-être pas forcément énormément de soleil, de chaleur comme nous on a. À savoir qu'en haut, tout en haut du TID, il peut faire -5 comme 10 degrés, tu vois. Et sachant que c'est l'île du printemps éternel, ici, les plages sont tout le temps vers 20-25 degrés. 28 quand tu as de la chance, mais voilà, faut pas s'attendre à plus. Donc les amis, si vous venez au TID hors le mois d'août et que vous avez de la chance, bah prenez-vous quand même une petite veste, on ne sait jamais, surtout si vous montez tout en haut. Mais voilà, sachez qu'il peut y avoir un gros parallèle de température, donc de degrés entre les plages, que ce soit le sud ou le nord ou peu importe, jusqu'au sommet du TID. Les amis, on comprend ici pourquoi c'est un lieu qui est tout particulier, parce que regardez, quand vous regardez le paysage, ça n'a rien à voir. On connaît aucun paysage de ce type d'autre part qu'ici en Europe. Donc les amis, c'est assez ahurissant si je puis dire. Il fait très chaud. Les amis, j'ai l'impression que ressenti, si je dois vous donner un ressenti honnête, 35 degrés. 35 degrés, il y a des fois je pèle. Et donc tout à l'heure, je vous ai une petite aparté sur le téléphérique. Je me suis renseigné, il peut monter jusqu'à 3555 mètres précisément. Et au-delà, il vous faut les autorisations. D'ailleurs les amis, 2 autres petits points culture. Le parc national du TID, ça a aussi été utilisé dans Fast and Furious 6, où on tournait des scènes totalement spectaculaires. Et encore, ça a aussi servi à des reportages de la BBC, voilà, qui voulaient représenter des paysages martiens, extraterrestres. Et donc voilà, ils ont utilisé le parc national du TID. Et regardez, incroyable. Et les amis, je me sens vraiment tout petit à côté de ces pierres. C'est une dinguerie. Là, si un caillou tombe, un rocher tombe sur moi, les gars, je meurs. Donc c'est un peu un décor de science-fiction. Et en parlant de science-fiction, est-ce que vous saviez qu'en 2012, ils ont tourné La colère des titans, qui est la suite du choc des titans. Et donc ce décor, tout simplement, servait comme décor des enfers pour le film. Petit point culture, petit point cinématographique.
très intéressant. Regardez comment c'est magnifique. J'ai pas les mots. Les amis, ici c'est un endroit qui est tellement spécial que la NASA est venue plusieurs fois pour faire ces tests. Par exemple en 2010, ils sont venus tester des robots et des instruments parce que ici c'est l'endroit sur Terre qui ressemble le plus au paysage qu'on a sur Mars ainsi qu'au paysage qu'on a sur la Lune. Donc je vous avoue les amis que je me sens un peu privilégié voilà, d'être là parce que je me sens que je suis sur les traces de ces grands messieurs qui sont les astronautes quoi, tout simplement. Bon les amis, on vient de faire un petit arrêt. Je voulais vous montrer le Mirador de Durazno. C'est en fait le Mirador que je voulais dire depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je disais El Mirador del Chio alors que ce n'est pas ça. Et regardez, normalement, juste ici, on doit avoir le TID. Donc je vous montrer une photo. À l'aller, comment dire, on voyait beaucoup mieux. Là, j'ai l'impression que juste les amis, on est dans une apocalypse. Donc malheureusement les amis, on va devoir se laisser sur ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le TID vu d'en bas, voilà, avec des petites anecdotes, des petits trucs sympas, des petits points connaissances. Et voilà, on se laisse sur ça. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, partager, liker, vous abonner, etc. Ça ferait très plaisir. Et regardez, on voit le vent quand même. Si je m'en fois un. Ouais, tu vois le vent qui souffle, hein.